Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose 6 recettes d'apéro super faciles à faire, rapides. Donc soit pour quand on sera réinvité à des soirées dans 3 milliards d'années pour pas avoir à ramener du tarama en plastique et des curly, soit pour marquer la fin de cette semaine confinée, quand on est seul, quand on est en couple ou en famille, parce que c'est toujours sympa de faire un petit apéro. Donc on va commencer par le grand classique que j'ai nommé le houmous. Je vous partage donc ma recette pour laquelle vous allez verser dans un mixeur 250 g de pois chiches égouttés, un citron pressé, du paprika fumé, du sel, donc là il faut être généreux sur les épices, et du curry. Vous mettez ensuite une gousse d'ail dont vous avez enlevé le bulbe au préalable et des tonnes de coriandre en branches séchées ou surgelées en fonction de ce que vous avez. Et si vous n'aimez pas la coriandre, vous mettez du persil. Pour éviter de mettre une tonne d'huile et du tahine, mais pour que ce soit quand même crémeux, je mets la moitié d'un yaourt de soja. Je mixe et le secret là c'est de laisser votre mixeur faire son boulot pendant environ 2 minutes pour que ce soit super lisse. J'expliquerai ça à vos voisins quand ils se plaindront. Vous pouvez ensuite décorer avec de la coriandre, de l'huile d'olive et si vous les avez, des graines de sésame. Ensuite, on va faire la recette la plus simple de la terre, mais surtout la plus délicieuse. Ce sont les roulés de faux-cis. Donc j'utilise les faux-cis hongroises de chez Typhoon. Et une pâte feuilletée parce que c'est une vidéo d'apéro rapide et que si j'avais fait la pâte feuilletée moi-même, j'aurais mis 4 heures. Vous l'étalez sur une plaque de cuisson et vous étalez une grosse cuillère à soupe de moutarde et vous faites dérouler comme ça. Vous pouvez ensuite les badigeonner avec du lait de soja à l'aide d'un pinceau, mais moi j'en avais plus et voilà, ça marche quand même très bien. Et vous mettez au four 30 minutes à 180 degrés. Si vous comptez faire le reste des recettes, ne mettez pas au four tout de suite et attendez que tout soit prêt, comme ça vous n'allumez votre four qu'une fois. Ensuite j'ai préparé des mini pizzas, donc il n'y a rien de plus simple. Vous prenez une pâte à pizza, moi j'en avais une au congélateur parce qu'on avait fait une pizza la semaine d'avant. Et je fais toujours plus de pâte à pizza, comme ça j'en garde une ou deux au congélateur. Vous pouvez la faire aussi sur le coup, ça prend littéralement 10 minutes, c'est super simple, donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Mais vous pouvez aussi l'acheter toute faite parce que toutes les pâtes à pizza du commerce sont véganes, pour le coup, il n'y a pas à se casser la tête. Vous la déroulez, vous faites des petits ronds avec un verre. Et vous déposez dessus un petit peu de coulis de tomate et du basilic. Donc moi j'utilise du basilic surgelé. Le goût reste super prononcé donc c'est pas mal, mais si vous avez du basilic frais c'est encore mieux. Et là j'ai fait deux types de mini pizza. Donc pour la première j'ai mis des noix et du cheddar vegan. Donc là j'ai pris le cheddar vegan de Lloyd Lang. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos parce que je le cuisine une fois et ça en fait 3 gros blocs comme ça, donc c'est super. Pareil, vous pouvez les garder au congélateur et quand vous faites des burgers, des pizzas ou des croque-monsieur, vous avez juste à le sortir un petit peu en avance, donc c'est super rapide et super bon. Et l'autre type de pizza, j'ai juste mis des olives noires coupées en morceaux et des pousses d'épinards et honnêtement c'est tout simplement délicieux. Je vous conseille de les mettre au four seulement 20 minutes parce que moi j'ai fait plus et ça a cramé, mais c'était quand même super bon. Ensuite on va faire une tapenade, donc pour ça vous allez verser dans un mixeur 250 g d'olives, donc moi j'ai fait avec des vertes et des noires, mais vous pouvez faire l'une ou l'autre comme vous préférez. Vous mixez une première fois et vous rajoutez des herbes de Provence, du poivre, du piment, 2 cuillères à soupe de capre, une cuillère à soupe de jus de citron, une gousse d'ail et vous mixez pendant environ 1 minute. Alors là c'est pareil, je sais que c'est pas une recette originale de la tapenade, mais c'est la meilleure que je connaisse, donc je continue à la faire. Ensuite, je sais même pas si on peut appeler ça une recette, mais je vous le mets quand même parce que c'est vraiment une bonne astuce recyclage. Donc en gros il nous restait un pain pita, parce que vous savez quand vous achetez les pains industriels et que après vous voulez faire par exemple des kebabs avec, il en reste toujours un, c'est comme pour les faritas, donc c'est pareil, vous pouvez aussi faire ça avec la galette de maïs qui vous reste dans le paquet, donc vous savez pas quoi faire. Et vous badigeonnez d'huile d'olive, vous coupez en morceaux, vous rajoutez du paprika fumé, vous mettez au four pendant 20 minutes, ça vous fait des petits pains super bons que vous pouvez manger après avec le houmous ou la tapenade.
Et enfin, last but not least, sont les toasts de saumon fumé version vegan. Donc c'est un peu plus long parce qu'il faut le préparer la veille. Dans un tupperware, vous mélangez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe d'eau, du poivre style cibé, 3 cuillères à soupe d'algues en paillettes que vous achetez dans n'importe quel magasin bio, ça coûte 3 fois rien. Et c'est cultivé en France, donc pas de soucis pour les océans. Et vous rajoutez du jus de citron et 2 cuillères à soupe de sauce soja ou de fumée liquide si vous en avez, c'est le mieux. Vous râpez 3 grosses carottes avec un économe et vous les plongez dans ce mélange toute la nuit. Et voilà, le lendemain vous n'avez plus qu'à dresser. Et honnêtement, le goût il est bluffant. Donc si comme moi vous adorez le saumon fumé, mais que vous adorez aussi nos océans et que vous ne voulez pas que toutes les espèces marines disparaissent à cause de la pêche du saumon et du thon, et bien cette recette c'est votre solution. Perso, j'ai été totalement soulagée quand j'ai découvert qu'en fait on pouvait continuer à avoir ce goût. Le mélange algues fumée liquide, ça donne un goût super proche du saumon. Donc voilà. J'ai mis sur des toasts de cream cheese vegan et pareil, j'ai utilisé la recette de Lloyd Lang, je vous la mettrai en barre d'infos. Enfin, je vous mettrai le lien de sa recette en barre d'infos. Donc j'en ai fait un à la ciboulette et un au poivre. Honnêtement, zéro différence avec le cream cheese que vous achetez non vegan. Ça revient à 50 centimes le pot de le faire. C'est super simple, il faut littéralement 3 ingrédients. Et voilà, vous pouvez aussi acheter le fromage à tartiner de la marque Sojad, il est pas mal du tout, mais ça revient un tout petit peu plus cher que de le faire soi-même, donc voilà, ça demande juste de s'organiser un petit peu pour le préparer la veille. Et voilà, vous avez 6 apéros, à part pour ce qu'il faut laisser toute la nuit au frigo, c'est fait en 5 minutes chrono, c'est pas cher, c'est trop bon. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de week-end à vous, profitez bien, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si la vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite.